Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. Nous avons tâché, dans le cadre de notre lecture de la Bible pas à pas, de découvrir davantage les évangiles synoptiques, autrement dit, les écrits des trois évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, ainsi appelés parce qu'on peut les mettre en colonne ou synopses, permettant ainsi de mieux percevoir leurs ressemblances, leurs liens et leurs sources communes, mais aussi leurs particularités propres. Avant d'étudier l'Évangile selon saint Jean et la suite du Nouveau Testament, arrêtons-nous un moment pour nous poser un certain nombre de questions qui ont trait à l'Évangile ou à la personne de Jésus, le Christ, à sa vie et ses paroles, à ses attitudes révélatrices de son être et de son mystère. Abordons une première question qui pourrait être celle du rapport de Jésus avec les femmes. Les évangiles, en effet, montrent la place importante qu'ont eue les femmes dans la vie de Jésus. Les noms de celles qui l'accompagnent et veillent à ses besoins au cours de son ministère en Galilée nous sont connus, de même que ce sont aussi des femmes qui sont les premiers témoins de la résurrection. L'accent est également mis sur les femmes que Jésus guérit, pour qui il montre de la compassion. Il guérit une fille d'Abraham, malade depuis 18 ans, une syrophénicienne païenne et une femme qui était rejetée par la société. Il est frappant de voir que Jésus accepte même des prostituées, qu'il accorde aussi son attention aux veuves dont la condition sociale était souvent défavorisée. Les femmes dans les évangiles semblent accepter humblement et fidèlement les enseignements de Jésus, contrairement aux hommes qui expriment leurs doutes et leurs interrogations. La mère de Jésus suscite beaucoup d'intérêt chez les théologiens féministes qui montrent qu'elle n'est pas seulement celle qui reste passive devant le dessein de Dieu, mais celle qui défend ardemment le salut et offre un modèle à l'humanité. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance. Elles avaient suivi Jésus depuis les jours de Galilée en le servant. Parmi elles se trouvait Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 27.